Shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement, des richesses du ciel et des richesses de la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes un peuple béni. À Dieu soit la gloire. Amen. On acclame encore le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Et d'être à table avec vous pour manger le pain de vie. Parce que nous sommes en Bethléem. Gloire à Jésus-Christ. Et nous pouvons prendre l'écriture, la parole. Amen. J'aimerais par la grâce de Dieu. Amen. Voici, nous pouvons voilà, mettre virgule parce que l'exode on a fait jamais. Alors les 3 exodes. Amen. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Les 3 exodes de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous prenons Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Le verset 26 à 28. Et le verset 32 à 33. À leur arrivée, souvenez-vous, ils sont allés espionner le pays promis. Et ils sont venus pour un témoignage. Amen. Et vous vous souvenez, ils disent le pays est bien, le pays est beau, le message est vrai, la parole c'est la vérité. Mais il y a trop d'interdits. Hein, c'est difficile à rester dans le message. Vous comprenez cela? Mais celui qui a fait la promesse vous donnera la force de posséder le pays. Si vous le croyez. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites. Amen, les enfants d'Anak. Bon, oui, les Amalécites. Les Amalécites habitent la contrée du Mindi. Et les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Le pays est bien gardé. Vous comprenez cela? Combien, lorsque vous avez même quelque chose, votre champ, que votre papa vous a laissé, peut-être que vous êtes petit, et le jour que vous devenez grand, vous devez aller prendre votre pays, votre champ, que votre père vous a donné. Il y a des cousins à gauche, hein, il y a des oncles à droite. Hein, des voleurs qui gardent ce territoire-là. Et il faut la prière, la généalogie, la sorcellerie. Les sorciers sont d'un côté. Le territoire est miné. Mais cela vous appartient. Amen. Et voyez-vous, on va aller jusqu'à la fin. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils déchirèrent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, les géants, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Alors, Lévitique 20. Lévitique 20, verset 26. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. Il faut croire et dire Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. À moi. Gloire au Seigneur. Est-ce que toute l'assemblée peut lire ça? Le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. L'assemblée dit Amen. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ, Amen, soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cela. Les 3 exodes de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous sommes venus à celui, Amen, qui peut nous donner le ciel. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Et nous devons croire sa parole de tout notre cœur. Il n'a jamais dit que l'obéissance sera facile. L'obéissance est une victoire. Obéir à la parole de Dieu, c'est une victoire. Parce que cela découle d'un combat, d'une résistance, d'une persévérance. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ne trouvez pas la parole difficile. Mais si c'est la parole de Dieu, alors croyez que comme l'argile, vous avez été façonné, vous avez été conçu, vous avez été préparé, Amen, afin de faire vivre cette parole. Parce que la Bible n'a pas été écrite pour les animaux. Amen, pour les arbres, pour les oiseaux. Mais la Bible a été écrite pour les enfants de Dieu. Pas pour les anges, mais pour les fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Mais vous êtes ses fils et ses filles. Amen. Et sa parole n'est pas trop difficile. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous êtes réellement un fils de Dieu, parce que tout le monde n'est pas fils. Je vous l'ai dit, il y a une race humaine qui a été greffée à l'existence. Quand vous partez prendre une branche étrangère, d'un manguier ou quoi que ce soit, et vous venez greffer sur l'arbre original. Et il pousse et produit des fruits. Mais il ne venait pas de là. Amen. Et lorsque Ève a eu ce croisement avec ce serpent, ce rapport sexuel dans le jardin d'Éden, une race étrangère, Amen, a été produite sur la terre. Vous comprenez cela? Une race bizarre qui ne venait pas d'Adam, qui ne venait pas de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Qui ne venait pas de là. Alors, quel que soit ce que le pasteur va prêcher, parce qu'ils ne viennent pas de là-bas, ils ne croiront pas. Parce que la rédemption ne les concerne pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais à vous, à qui cela est donné, vous trouverez la parole agréable. Que Dieu soit béni et on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela, nous sommes ici parce que nous croyons qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes ici afin de savoir ce que nous devons faire. Amen. Si nous voulons avoir le ciel. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Afin d'hériter le ciel.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Et c'est pourquoi nous venons à la parole pour obéir à la parole. Je ne viens pas à l'église pour occuper un banc. C'est la chose la plus dramatique. Amen. C'est la chose la plus grave. C'est la chose, amen, vraiment décevant. C'est ce qui va faire pleurer les gens. Un regret sans une autre occasion de chance. Une autre chance. À quoi cela sert-il à un homme de venir à l'église, sachant qu'il ne va pas obéir à ce qui sera prêché? À quoi cela sert-il à un homme de venir à l'église, en ayant des préjugés dans son cœur, se disant quel que soit ce qu'il va prêcher, si cela est contraire à ce que moi je pense, je ne croirai pas. Toi, c'est pas la Bible. Mais ici est la Bible. Le Logos. Dieu sur du papier. N'est-il pas merveilleux? Jean 1, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. À quoi cela sert-il à un homme de venir à l'église recevoir la parole et ne pas obéir à cette parole? Voyez-vous, je l'ai dit lorsque j'étais à l'école en terminale, toujours cette image. Quelquefois, Dieu permet ces choses afin que je puisse me servir cela pour prêcher. Amen. J'ai traité les exercices. Amen. Il y a un exercice sur lequel je suis passé. Et j'ai rêvé. Amen. Que au bac, il y a un exercice que j'ai fait. Mais je n'arrivais pas à faire ça au bac. Et je ne sais pas de quel exercice c'était. Amen. C'était dans mon livret, il y avait des annales avant les cahiers du bac. C'était dedans, mathématiques. Et lorsque nous sommes arrivés, on a donné les exercices. J'ai regardé ce petit exercice-là, exercice 2 ou 3. J'ai dit, mais c'est 3. Dans le rêve, j'avais reçu à faire la première question, mais la deuxième, je n'arrivais pas. Et dans la réalité, quand je l'ai vu, il dit, ah, c'est 3. Quand je te traitais, il y avait 2 questions. La première, je l'ai traitée bien, et la deuxième, je ne l'ai pas bien traitée. Mais au milieu de tous ces exercices, c'est lequel? J'ai refait les exercices, mais sans toucher à ça. Vous comprenez cela? Amen. Et tu viens à l'église, tu vas écouter la parole, mais tu ne vas pas obéir. Un jour devant le Seigneur, tu te rappelleras que ce cours-là tu as fait. Le professeur t'a prêché ça. Le professeur a enseigné, il a prêché. Un enseignant est un prédicateur. Amen, il t'a prêché ça, il t'a enseigné ça. Mais tu n'as pas fait attention. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de faire attention. Que Dieu donne aux prédicateurs de prêcher ce qu'il sait. Être conforme à la parole de Dieu. William Marion Branham dit, il fallait 1955. 1955, le 17 premier mois 55, paragraphe 146. Le 17 premier mois 55, paragraphe comment l'ange vint à moi et sa commission. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. Je dis je t'aime. Il parlait du Seigneur. Je t'aime Seigneur. Amen. Parce que vous devez, c'est un double amour. Hein? Un amour, c'est pas objectif. Amen. Il vous aime et vous aussi vous l'aimez. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime, c'est pourquoi il est mort pour nous. Et vous ne pouvez pas l'obéir si vous ne l'aimez pas. Gloire au Seigneur. Amen. Une femme qui n'aime pas son mari, à la maison, même quelles que soient les bonnes choses qu'il va faire, elle ne sera jamais satisfaite, heureuse, parce qu'au départ, en amont, elle ne l'aime pas. Mais lorsqu'elle l'aime, quelles que soient les difficultés de la maison, elle soutient son mari parce qu'elle l'aime. Parce que sa honte, c'est sa honte. Sa gloire, c'est sa gloire. N'est-ce pas? Je t'aime et je ne veux pas aller en enfer. À quoi me sert-il? À quoi me sert-il de prêcher et d'essayer
de faire des efforts si je suis dans l'erreur. Merci frère, merci. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et nous devons prier pour ne pas être dans l'erreur. Et lorsque la parole est vraie, obéissons à cette parole-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous en venons à l'Exode, les 3 exodes. Exode, c'est un voyage d'un point alpha à un point oméga. Amen. D'un point A à un point B. Vous comprenez cela? Amen. L'exode, c'est un voyage. Lorsque vous voulez aller à Abidjan, Abidjan c'est votre Canaan, et vous quittez l'Égypte ici, et vous allez à Canaan. Amen. Et vous devez, un cas vient vous chercher. Un cas vient vous chercher pour vous prendre de votre Égypte, pour vous conduire dans votre Canaan à Abidjan. C'est ce qu'on appelle l'exode. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je vous prends ici, c'est un voyage d'un point A à un point B. Gloire à Jésus-Christ. Et l'exode est un jubilé. L'exode ici dans la Bible est un jubilé. Gloire à Jésus-Christ. Canaan était le territoire de leur père. Le territoire donné par Melchisédek à Abraham. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la famine. La famine. La famine, c'est le manque de la parole. La Bible dit dans Amos 8:11. Amen. Je susciterai en ce temps-là une famine. Non de manger du foutou, du riz, du kabato. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. La famine. Gloire au Seigneur. C'est une privation de la parole. Lorsqu'une église, un pasteur, ne donne pas la vérité de la parole à ses enfants, spirituellement, leur âme est privée de la parole. Or, le jubilé, c'est le retour de l'âme en Dieu. C'est le jubilé de l'âme. Nous sommes assis ici pour le jubilé de notre âme. Le retour de notre âme en Dieu. En Dieu. Gloire au Seigneur. J'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Que cette soif soit dans nos cœurs. Aujourd'hui, il y a plus d'églises qu'avant. Aujourd'hui, pour beaucoup, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde va à l'église. Mais les gens sont privés de la parole. Vous trouverez une fille dévêtue se promenant en caleçon et elle chante dans la chorale. C'est un blasphème, une abomination, un choc. Gloire au Seigneur. C'est une maladie spirituelle. C'est un état d'aveuglement. Gloire au Seigneur. C'est l'expression d'une famine spirituelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le jubilé, amen, l'exode par le jubilé. Voyez-vous, Canaan était pour eux. C'était le territoire de leur père. Comme nous aujourd'hui, le territoire de nos pères, c'est l'église primitive. C'est la doctrine prêchée par les apôtres. Nous retournons à comment ils baptisaient, comment ils vivaient, comment ils adoraient, comment ils marchaient avec Dieu. Nous retournons, amen, alléluia, à la même manière de faire. Nous retournons à la foi de nos pères. Gloire à Jésus-Christ. À la parole. Alléluia. Car nous avons lu Deutéronome 34, verset 4. La parole, la loi est notre héritage. Et un prédicateur, un prophète, vient pour nous ramener à notre territoire. À ce territoire premier. À notre héritage.
Si vous ne recevez pas la parole de Dieu, vous manquerez votre territoire. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Héritage, la loi est notre héritage. Gloire au Seigneur. Ils étaient à Canaan et ils ont rétrogradé, ils sont descendus en Égypte. Et au temps marqué, Dieu leur a envoyé un prophète. Hébreux 12, 14. Par un prophète, Dieu les fait sortir de l'Égypte. C'est pourquoi à chaque exode, il faut un prophète. Il faut un prophète. Parce que sans la parole, il n'y a pas d'exode. Parce que Dieu est la parole. Et retourner à Dieu, c'est retourner à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Ainsi, un prophète leur fut envoyé. Lorsqu'ils criaient, amen, face à l'oppression, à l'esclavage, à la maltraitance, Dieu ne leur a pas envoyé un soldat avec des épées. Dieu leur a envoyé un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'exode nous introduit dans une conquête. Amen. La conquête du pays promis. La conquête. Et la conquête, c'est la guerre. Afin d'hériter vos privilèges. Ce que Dieu vous a promis. Vos droits, vos prérogatives. Amen. Vos bénédictions. L'exode est une bataille. On ne les voit pas en train de se battre à tout moment, mais voyez-vous, il faut résister à la faim et à la soif. Il faut résister à Balaam. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut s'armer de courage. Obéir à la parole demande du courage. Prends courage. Fortifie-toi. Ne va ni à gauche ni à droite, mais garde la doctrine de Josué. C'est alors que tu auras du succès. Ton succès est lié à ton obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. N'est-il pas merveilleux? La conquête du pays promis. Amen. Aujourd'hui vous allez dire non. Le baptême. Retournons. On nous a gardé dans le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais un prophète vient pour dire non, non, non. Amen. Vous n'êtes pas de ce baptême. Vous venez d'un baptême qui n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Vous venez d'un baptême, amen, qui est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous dites que vous êtes baptisé sur Pierre. Vous êtes baptisé sur Pierre. Pas sur le tombeau de Pierre. Mais si ce que Pierre a dit, parce que Dieu lui a donné les clés, et ce qu'il ouvre est ouvert, est reconnu au ciel. Et même retourner à Pierre, c'est retourner à ce que Pierre a dit. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Acte 2, 38 déclare: repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives la promesse du Saint-Esprit. Quand la promesse est pour toi, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à Abidjan, à Bengourou, en Côte d'Ivoire. Alléluia. La promesse est pour toi. Réjouissez-vous de ce que, amen, de ce que vous faites, c'est la parole. Un homme n'a pas de ciel à nous donner. Le pasteur n'a pas de ciel. Aucune église n'a de ciel à vous donner. Un seul a un ciel. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Ainsi, si vous voulez aller au ciel, prenez le chemin de la parole. Amen. Que ça soit divisé, il y a déjà des géants, il y a les, faut pas porter mèche. Amen. De ce côté-ci, il faut pas boire. De ce côté-là, faut pas écouter telle musique qui sont là et tout ça. Faut pas porter habit comme ça qui garde le pays.
Ce sont des choses qui gardent le pays. Il ne faut pas avoir de copains, de copines. Ce sont des choses qui gardent le pays. Gloire au Seigneur. Il faut vaincre ces choses. Il faut vivre ces paroles. Vivre, triompher de ces choses. Vaincre les mèches. Vaincre l'impudicité. Lorsque tu entreras dans le pays, revenant de l'Égypte, de la victoire sur les Égyptiens, sur les Moabites, sur les mèches, sur l'impudicité, sur le maquillage, lorsque tu vaincras ces choses et que tu entreras dans le pays, gloire. Ces choses peuvent paraître comme des sauterelles. Mais Caleb dit, Dieu est puissant pour nous donner le pays. Car ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Ce qu'il a décidé s'accomplira. Ce qu'il a arrêté s'accomplira. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Je me sens bien. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, il dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais ne regarde pas aux sauterelles. Regarde à la parole, à la promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne regarde pas aux sauterelles. Nous sommes à leurs yeux comme des, nous sommes des petits. Ce sont des géants. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Mais regarde à la promesse. Lorsque tu pries pour quelque chose, aie foi en Dieu. Dieu a dit c'est ton territoire, possède-le. Le prix a été payé. Par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai livré chaque démon de vos mains. De marcher sur le serpent, sur le scorpion, amen, sur les démons de sorcellerie, les démons, amen, des ténèbres, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Il a livré entre nos mains les géants, les fils d'Anak. Ne vous considérez pas comme des sauterelles. Gloire au Seigneur. Ne regarde pas ta taille, la taille de ma foi. Oh, ma foi est petite comme ça. Et je doute, etc. Ça, là, si c'était le pasteur, si c'était ceci, etc. Amen. Là où tu vas dormir, amen, il fait noir. Est-ce qu'il n'y a pas fantôme ici, etc. Amen. Ta petite foi est puissante. Parce que Dieu prendra cette pierre, cette foi de David, cette fronde que tu as. Amen. Il terrassera ton Goliath. Ton Goliath. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu crois. Ce n'est pas la taille, mais avec qui tu marches. Au nom de qui tu marches. Alléluia. Avec qui tu marches. Au nom de qui tu marches. Amen. Oh toi Goliath, tu viens contre moi avec des épées, avec des goudins. Tu as 3 mètres de taille. Mais moi David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Reçois ta promesse. Reçois ta promesse. Tu es un peuple fort. Tu es un peuple fort. 1 Samuel 17. Lisons un peu 1 Samuel 17. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Gloire au Seigneur. Amen. David par rapport à Goliath, physiquement au regard, c'est une question de taille. Mais le combat n'est pas physique. Le combat est d'abord spirituel. Amen. Et le physique n'est que la conséquence de la victoire acquise dans le spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Amen. Un enfant de Dieu doit être confiant. Amen. Vous allez quelque part, quelles que soient les acrobaties et autres dans ton cœur, tu dis tous ceux-là, ils ne peuvent rien contre moi. Amen. Si Dieu ne m'a pas livré entre leurs mains, ils ne peuvent rien me faire. Amen. Tout ce que vous faites va échouer parce que je crois que Dieu glorifie son nom. Il ne m'a pas livré entre vos mains. Je peux perdre des guerres, mais pas la bataille. Hein? Pourquoi c'est le contraire, non? Amen. Hein? Je peux perdre des batailles, mais pas la guerre. Si Dieu ne m'a pas livré entre vos mains, vous ne pouvez rien faire contre moi. Et l'enfant de Dieu doit croire ça. Croire ça de tout ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne considère pas. Non, ma foi là, quelquefois, je le disais la dernière fois, quelquefois on prie pour ce que nous-mêmes humainement on est capable de faire. Alors ce que nous-mêmes humainement on est capable de faire, alors on pense que Dieu aussi peut faire ça. Mais ce que humainement on ne peut pas faire, on pense que Dieu ne peut pas faire. Donc on doute même en priant. C'est pas normal. Gloire au Seigneur. Il faut demander de grandes choses. Demander de grandes choses. Demander l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, frère, oui, c'est cela. Il y a 3 grands exodes. À chaque fois que vous êtes appelé à venir à l'église, c'est un exode. Amen. À chaque fois que vous changez de comportement, c'est un exode. Amen. À chaque fois que vous changez d'habillement, c'est un exode. Amen. Amen. À chaque fois que vous changez de vie, c'est un exode. Amen. Vos amis qui vous rencontrez là-bas, amen, tu dépenses ton argent, ton salaire, ils boivent. Oh, mais Jean, on ne t'a pas vu là. On ne t'a pas vu. Non, non, non. Jean en voyage. Amen. Il a changé de quartier. Il a changé d'amis. Il a changé de fréquentation. Pour le voir, il faut se déplacer. Là où tu as l'habitude de le voir, là, tu ne le verras plus là. Pour le voir, il faut voyager pour aller dans un autre territoire. C'est un exode. Et ce matin, nous avons quitté nos quartiers et nous sommes venus ici. C'est un voyage. Amen. Et notre habillement, etc., est lié à ce voyage-là. On nous voit habillés différemment, etc. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est cela. La parole de Dieu change un homme. La parole, c'est le comprimé, la vitamine, l'antibiotique. C'est la grande usine de transformation. On prend une personne, matière première dans le monde, avec tout ce qu'il est. Venez tel que vous êtes. Amen. Alors on vous ramasse là-bas et tout ça, et puis on vous met dedans. Et puis vous voyez là comme une machine de café, etc. Il y en a qui sortent par là, il y a une partie qui sort par ici, il y a une partie qui est rejetée là-bas. Et Dieu fait le tri et le dépouillement. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? 3 grands exodes. Amen. Et vous, amen, vous avez, voyez-vous, comment il faut dire cela? Une amitié secrète avec Dieu. Une intimité. Une intimité avec Dieu. Amen. Les gens ne vous comprendront pas. Mais vous avez une intimité avec Dieu. Dieu vous connaît par des signes. Amen. Par des manières, par des choses. Amen. Que le monde ne me comprenne pas, mais Dieu me comprend. Amen. Que le monde se... Mais Dieu, si Dieu est satisfait de moi, je suis satisfait. De l'Ancien au Nouveau Testament. Amen. Un voyage physique et aussi voyage spirituel. On voit des hommes physiquement se déplacer, mais on voit aussi des personnes sans quitter leur maison, mais qui sont en voyage sur le plan spirituel. Leur manière de vivre, tout change. Vous allez le voir, ils vont balayer leur maison, enlever les photos des stars, jeter des cassettes. Amen. Changer des choses dans la maison, l'habillement. Amen. Changer toutes ces choses. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le voyage d'un peuple. Et voyez-vous, ce voyage fait intervenir dans l'exode, dans ce voyage, on voit le voyage fait intervenir le rocher frappé. Dans ce voyage, on parle du rocher frappé. La colonne de feu.
Amen. On parle d'un prophète. Dans l'Exode, il y a le rocher frappé. Il y a la colonne de feu. Amen. Il y a un prophète. Gloire au Seigneur. Il y a un message. Il y a un peuple. Il y a une nourriture spéciale. Vous comprenez cela? Le rocher frappé. Christ est le rocher frappé. La colonne de feu. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Jésus-Christ conduisant le peuple. Un prophète. Amen. Pour conduire le peuple. Avec un message. Et un peuple appelé à être conduit d'un lieu à un autre lieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Et c'est le voyage se passe en 3 étapes. Égypte, désert, Canaan. Vous comprenez cela? Ils sont appelés à sortir de l'Égypte. Lorsque nous en viendrons là au 2e exode, ils sont appelés à sortir du judaïsme, à sortir de la loi. Amen. Aujourd'hui, nous sommes appelés à sortir des dénominations, à sortir de l'église pour entrer dans l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à sortir d'une condition, d'une manière de vivre, d'une manière de se comporter, d'une manière d'agir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, remarquez qu'il y avait plusieurs peuples sur la terre. Mais Dieu n'a pas appelé tout le monde. Mais Dieu a appelé un seul peuple. C'est très important, frère. On parle des 3 exodes. L'exode, c'est d'appeler un peuple à sortir. Sortir de l'Égypte, sortir de la loi, sortir des dénominations. Mais Dieu choisit un seul peuple. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Dieu a appelé là-bas au premier exode un seul peuple. Israël. Et un peuple prédestiné. Hein? Un peuple prédestiné. Tu as Melchisedec là, voilà, quand je te dis. Un peuple prédestiné. Israël était en Égypte. Plus précisément à Goshen. Gloire au Seigneur. Ils étaient parmi les Égyptiens. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Amen. Gloire au Seigneur. Ils venaient d'un territoire que Melchisedec leur a donné. Mais les Égyptiens ne viennent pas de ce même territoire. Ils venaient d'un territoire qui leur est promis. Amen. Il y avait une prophétie sur eux. Genèse 15-16 était sur eux. Et la promesse n'était pas périmée. 400 ans. Et ils étaient juste arrivés à ce moment-là. Vous le croyez? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc où ils sont là à Goshen. Amen. Alléluia. L'image sert à graver les choses. Ils étaient dans un petit territoire là, Goshen. Tout l'Égypte. Gloire au Seigneur. Et Moïse est envoyé. Amen. Afin de les sortir pour traverser le désert et les introduire à Canaan. Amen. Mais le peuple qui est appelé à sortir, qui est à Goshen, ils proviennent de là. Ils étaient ici avant. Ce sont les fils d'ici. Leur dossier se trouve ici. Leur représentation est ici. C'est le territoire de leur père. N'oubliez pas, l'exode, c'est un jubilé. Le jubilé, c'est le retour là où vous étiez avant. Et vous sanctifierez la 50e année. Jubilé veut dire 50. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. La trompette, lorsqu'un prophète, messager trompette en Égypte, c'est la proclamation du jubilé. Le souverain sacrificateur parcourait le pays et sonnait de la trompette. Pon, pon. Les Gabaonites dans le pays
ça ne les concernait pas. Les Philistins, peut-être dans le pays, ça ne les concernait pas. Les Syriens attendaient, mais ça ne les concernait pas. Un seul avait la lecture de la trompette. C'est le peuple prédestiné. Ce sont les Juifs, les Hébreux. Et ils représentent les chrétiens aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et lorsque Moïse est appelé et descend là-bas, c'est l'heure du jubilé. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Est-ce que vous avez compris cela? Donc ici, Abraham était ici avant. Gloire au Seigneur. Ta postérité, Dieu dit ta postérité. Amen, Genèse 15:16. Ta postérité, ta famille, tes enfants descendront ici. Et ils y resteront pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, après 400 ans, je les ramènerai ici. Donc cela ne concerne pas tous les Égyptiens. Cela ne concerne pas les Égyptiens. Ça concerne un peuple vivant en Égypte, à Goshen, les Hébreux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc l'exode ne concerne pas tout le monde. L'appel à sortir n'est pas adressé à tout le monde, mais adressé à un peuple spécial, un peuple particulier. Il y avait plusieurs peuples sur la terre. Mais Moïse n'est pas descendu en Égypte pour les Égyptiens, mais pour un peuple vivant en Égypte. Et c'est ce seul peuple qui était appelé à sortir. Quand ils étaient en train de sortir, il y a des Égyptiens qui se sont greffés sur eux. Des mi-égyptiens, mi-juifs se sont greffés sur eux. Et il y avait les vrais Hébreux. Donc il y avait les ramassis. Il y avait les moitiés égyptiens, moitié hébreux. Et il y avait les Hébreux. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ce voyage. Et ils ont commencé à être éliminés. Éliminés. Il y a même des Hébreux. Vous savez que Judas, son nom était écrit dans le livre de vie. Mais ça a été effacé. Hein, frère? Comme un enfant, il est le fils de son père. Mais son comportement là, ce n'est pas son père. Son nom est effacé. Amen. Et une poignée seulement est partie. A reçu Josué. Je vous ai parlé de ça vendredi. Une petite partie a reçu Josué, le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu Josué, ceux qui ont été placés sous la direction, la conduite de Josué, ceux-là sont rentrés dans le pays promis. Gloire au Seigneur. Amen. Tout le monde dit, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais tout le monde n'est pas véritablement enfant de Dieu. Amen, amen. Jean 6:37. Tout ce que le Père me donne. William Branham m'a dit tout ce que le Père m'a donné, parce que c'est une action qui précède. Ça précède l'appel. Amen. Tout ce que Dieu donne sont appelés. Tu ne peux être appelé si Dieu n'a pas donné d'abord. Béni soit le nom du Seigneur. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 8:47. Jean 8:47. Gloire au Seigneur. Le livre de Jean, vraiment, et même dans ses épîtres là-bas, un Jean là-bas, vraiment, il aime parler de ces choses-là. La prédestination. La rédemption ne concerne pas tout le monde. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Dieu fait ceci. Non, 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 non. Ne laissez pas des gens qui ne lisent pas la Bible vous dire des choses. Jean 8:47. C'est lui qui est de Dieu. Vous écoutez? Mais pourquoi Jésus peut-il parler comme ça? C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? C'est lui qui est de Dieu. Mais tout le monde peut dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc qu'est-ce que tu dis là? Mais il dit, c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Oh. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous, il parlait des hommes.
Et ce n'était pas n'importe quel homme. Des religieux, des prêtres, des pharisiens, dans leurs longues robes. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Frère, lorsque vous venez à l'église et puis vous êtes là comme dormant, indifférent, les gens disent Amen, vous ça ne vous dit rien. Attention. Dieu confirme cela. Dieu a toujours été juste. Amen. Dieu a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Avez-vous saisi cela? Laissez-moi le répéter. C'est-à-dire, c'est comme Moïse qui descend en Égypte là-bas. Les Égyptiens, on va partir avec vous. On dit non, non, non. Ça ne concerne pas tout le monde. Vous, allez chez vous. Hein, comme Orpa et Pirut. Orpa retourne. Elle prend ses bagages. Après avoir suivi un peu, elle retourne. C'est pourquoi la prédication de la parole, on ne doit pas demander pardon aux gens pour croire. La parole est prêchée. Si ça te concerne, tu vas manger, tu vas prendre. Naomi n'a pas dit non, tu sais, si tu vas à Bethléem, peut-être que tu auras Boaz, il aura un mariage, etc. et tout ça. Mais elle a parlé pour le mettre à l'épreuve. La parole éprouve. La prédication de la parole éprouve. Afin que votre identité, votre origine spirituelle, de qui vous provenez, soit manifestée. Non, les Égyptiens, non, ça ne vous concerne pas, revenez chez vous. Voilà, j'ai été envoyé pour ce peuple. Hein? Gloire au Seigneur. C'est comme ça Jésus, le prophète, disait, je n'ai à terre, la femme syrophénicienne. Etc. Non. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, retourne chez toi. Elle dit non, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Il dit, oh femme, ta foi est grande. Même quand votre temps, même votre temps n'est pas encore arrivé, mais on peut ouvrir une brèche et puis opérer un miracle là-bas. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la femme syrophénicienne. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est le jour de la femme syrophénicienne. C'est nous qui sommes à table aujourd'hui. Alors mangez pendant que vous y êtes. Amen. Avez-vous saisi cela? Laissez-moi répéter. C'est lui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Le mot prédestiné, ou parce que le mot même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter, c'est quelque chose. Racheter quoi? Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. On peut s'arrêter là. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi les Égyptiens ne peuvent pas venir ici. Parce qu'ils n'ont pas de territoire ici. Ici, là, c'est pour les enfants hébreux qui ont quitté là, qui sont venus ici, là. C'est pour eux là-bas. Donc, si on dit allez reprendre votre territoire. Les Égyptiens n'ont pas de territoire là-bas. C'est pourquoi, voyez-vous, Romains 8 là-bas et tout ça. Dit tous ceux que j'ai appelés. Amen. Tous ceux qui sont prédestinés. Amen. Ils sont aussi appelés. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, frères, rejeter Moïse, c'est rejeter
Dieu en votre jour. Rejeter Josué, c'est annuler le jubilé de votre âme. Le jubilé de votre âme. Gloire au Seigneur. Rejeter le jubilé de votre âme. C'est très important de, amen, de ne pas commettre cette erreur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans Amos 3:2, il a dit, je vous ai choisi, vous seuls. On peut lire cela, frère. Pour montrer qu'à chaque jubilé, il y a un seul peuple. D'abord, quand vous arrivez, sinon, Dieu nous envoie un message, vraiment par un prophète, enfin, etc. Non, non, nous allons à l'église déjà, allez par là, cela. Mais vous parlez. S'il y a Dieu dans son cœur, il y a la semence de Dieu en lui, comme l'aiglon, ça va se réveiller. Vous comprenez cela? Hein? C'est comme si vous avez mis pétrole dans un coin ou bien essence, vous avez versé. Puis on dit, bon, il faut prendre la bichette là, il faut allumer partout où on a versé pétrole là. Tu n'as pas besoin de mettre la bichette en contact. Au moment où tu amènes, pouf, il prend. Quand tu amènes la flamme, pouf, il prend. C'est comme ça un enfant de Dieu prédestiné. Envoie le feu de la parole. Quand la parole arrive, pouf, il prend. Mais là où il n'y a pas essence, etc., tu envoies jusqu'à tu vas toucher même. Tu ne fais pas attention, il va éteindre bichette là. Il va éteindre bichette là. Gloire au Seigneur. Mais le prédestiné reçoit la parole. Amen. Vous comprenez cela? Hein, les oies, les petits oiseaux là et tout ça. Dès que leur maman s'approche même du nid, ils sentent déjà que maman approche. Les becs sont déjà ouverts. Amen. Mais c'est un coco, c'est qui? Venons partager la parole. Quoi parole? Nous sommes chrétiens déjà. Boum. Allez par là ailleurs. Je vous ai choisi vous seuls. Les gens discutent. Quand vous leur parlez, ils discutent. Au jour de Noé, il y avait un seul petit groupe sur toute la terre. Si tu ne crois pas Noé, tu es foutu. On dit non, vous exagérez. Donc si on ne croit pas Noé, on va aller en enfer. Quoi. Oui, oui. Est-ce que tout le monde peut dire oui? C'est vrai ou c'est faux? Jésus a dit ce qui est arrivé là-bas arrivera pareillement aujourd'hui. Donc si on ne croit pas Noé, notre corps va flotter sur l'eau. Ça va flotter sur l'eau. Votre corps va flotter sur l'eau. Amen. Les gens discutent. Ils n'ont pas même discuté avec Amos. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai de toutes vos iniquités. Donc ce que vous savez être juste de faire, faites-le. C'est ça l'iniquité. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous ai choisi parmi toutes les familles de la terre, vous seuls. C'est un privilège. C'est une grâce. Comme on a lu dans Lévitique 20 verset 6 là. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Un seul peuple. La Bible dit une femme ne doit pas prêcher. Est-ce que chez vous une femme ne prêche pas? Non, la femme du pasteur même elle prêche. Donc c'est pas vous. C'est pas vous. Et là-bas, oh Jésus, oh tu m'as sauvé, etc. Ici c'est quoi? C'est une église, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Hein, etc. Et tout ça. La Bible dit que Jésus-Christ, il est l'unique Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui est descendu au Jourdain dans une chair humaine. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Vous croyez ça? Donc c'est pas vous. Amen. Dieu a dit en ce jour-ci, au jour de l'homosexualité. Amen. Où les femmes se lèvent, etc. Le jour, dans le jour où Israël retournera sur son territoire. C'est la dernière heure. Et en ce jour-là, amen, un prophète s'élèvera sur la terre pour ramener la foi des enfants à leur père.
Est-ce que vous croyez au prophète? Posez-leur la question. Assemblée de Dieu, croyez-vous au prophète? Non, nous croyons en nos théologiens, donc c'est pas vous. Un seul peuple. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Matthieu 7, 21, il dit, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Mais pourtant, c'était des chrétiens. N'est-ce pas? Pourtant, c'était des chrétiens. Et c'est cela, frère. À chaque exode, vous trouverez ces choses. Amen. Au premier exode, Moïse devait les faire sortir de l'Égypte pour les introduire dans Canaan. Moïse devrait les libérer de la servitude de Pharaon, les libérer de tout ce que Pharaon leur faisait faire. C'est un exode physique, mais aussi spirituel. Parce que dans Lévitique verset 20, Lévitique 20, verset 1 en 3, il dit, je vous prends ici, mais vous allez là où vous allez là. Ne faites pas comme ils vivent. Là où vous êtes quittés, ne faites pas comme eux. Là où vous partez aussi, ne faites pas comme eux. Faites d'après ma parole. Dans leur véritable territoire, leur véritable constitution, c'est la parole de Dieu. Donc ils ne sont pas un peuple physique, mais ils sont un peuple spirituel. Sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan. Sortis de Goshen pour entrer à Canaan. Le premier exode. Le deuxième exode, il devait sortir du judaïsme. Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Et sortir du judaïsme, sortir de la loi, Dieu est venu lui-même. Lui-même. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant dans un corps humain. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes idolâtre. Ce n'est pas deuxième, troisième personne de la divinité, c'est le seul. Il n'y a pas trois dieux. Ésaïe 43, Ésaïe 45, je suis le seul Dieu, à part moi il n'y a point d'autre Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus est venu lui-même, Dieu est venu lui-même dans un corps de chair. Amen. Et Christ n'était pas en Marie. Christ est rentré en Jésus au Jourdain. Retenez cela très bien. Si Christ était en Marie, Marie serait la mère de Dieu. Amen. Jésus a été formé dans le corps de Marie. Jésus est né de Marie. C'est le vase, c'est le temple. Et quand ce temple est arrivé au Jourdain, de même que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, au Jourdain, quand il sortit de l'eau, son baptême sur sa Pentecôte, son baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas une portion, mais le Logos, Elohim, Melchisedec, est rentré en Jésus au Jourdain. Pour les faire sortir de la loi, pour les introduire dans la foi. Les faire sortir de la loi pour les introduire dans la grâce. Cela a été fait par Jésus lui-même. L'apôtre Paul parle de ça dans Galates chapitre 3. Vous pouvez lire Galates 3 verset 24. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes pour lire? Amen. Ne vous en faites pas, on a fini. On est en train de finir. Je suis en train de conclure. Amen. Galates 3, 24 à 25. Il faut lire la parole de Dieu, c'est très important. Quand vous dites les choses, on dit non, ça c'est lui qui dit ça. Mais j'aime quand la Bible dit la même chose. Galates 3, 24, 25. Est-ce qu'on peut lire cela? Amen. Ainsi la loi a été notre pédagogue, notre enseignant, notre professeur. Amen. En attendant que la foi vienne. Amen. Ainsi la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc si vous partez trouver, non, moi je ne vais pas à l'église, mais je vis bien, j'obéis aux 10 commandements, pitié pour lui. C'est-à-dire, il se range sous la loi. Ça veut dire qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Et bizarrement, les gens sont mal enseignés. Il va à l'église, il dit je crois en Jésus, et puis cependant, non, moi je vis bien.
C'est-à-dire, il prend et la loi et Jésus en même temps. Non, vos bras ne tiendront pas longtemps. Vos bras ne tiendront pas longtemps. Galates 4, 5. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Gloire au Seigneur. Israël était au jour de Jésus appelé à sortir de tout ce que Pharaon leur faisait. Ici, c'est tout ce que les pharisiens leur faisaient. Tout ce que les pharisiens leur font. Et tout ça. Tout ça, c'est l'esclavage. Ils étaient sous le joug de Pharaon. Là, ils étaient sous le joug des pharisiens. C'est lui qui va écouter Jésus, on va le chasser de l'église. C'est-à-dire, ils étaient esclaves. Jésus a dit, vous êtes des esclaves. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, racheta ceux qui étaient en Égypte, racheta ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçussent l'adoption. Amen, c'est cela. Pharaon ne peut vous sauver ici. Et Jésus est venu leur dire, la loi ne peut vous sauver. La grâce vous sauve. Nous sommes sauvés par le moyen de la... Amen, nous sommes sauvés par la grâce. Pas par la foi, par la grâce. Par le moyen de la foi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et les gens ne voulaient pas. Prenons acte 16, 44. Acte 6, 14 du moins. Acte 6, 14. Les gens ne voulaient pas. Comme dans le désert. Non, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Vous comprenez? Mais là encore, vous allez voir. Donc Jésus est venu. Ce Jésus-là dit qu'on doit laisser ce que Moïse nous a donné là. Des croyants traditionnels. Lorsque vous ne vivez pas le message de votre jour, vous êtes dans des coutumes. Les messages passés deviennent des coutumes. Amen. Acte 16, 14. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, ce temple, et changera les coutumes que Moïse nous a données. Vous comprenez cela? Ça veut dire que ce ne sont pas des païens. C'est-à-dire, Jésus est venu appeler les gens d'une église pour une autre église. Vous comprenez cela? Là-bas, ils étaient un peuple qui n'adorait pas pour un peuple adorateur. Mais là, un peuple qui adorait, amen, afin de changer d'adoration. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ils étaient attachés à des coutumes. Vous voyez, non, nous croyons Moïse. C'est la même chose, les gens peuvent dire aujourd'hui, moi je crois Jésus. C'est la même chose. Amen. Les gens peuvent dire, moi, nous croyons Moïse. Mais Moïse, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Le plus grand prophète de tout l'Ancien Testament. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc quand une église dit, nous on va à l'église déjà. Et il part à l'église déjà. Il dit, nous croyons Moïse. Qu'est-ce que vous allez partir leur dire encore? Parce que Jésus avait la même Bible que Jésus partait même dans leur église déjà. Il va dire, oh, nous ne croyons pas en lui, il était chez nous. Il priait avec nous. C'est ici, sa maman l'a consacré. Ici, il était ici jusqu'à dernièrement là, à 30 ans là, etc. Il est quitté ici parce qu'on a dit que il a de fausses doctrines. Ces doctrines là, on n'est pas d'accord avec lui. Il dit que Ésaïe 61 là c'est lui, etc. et tout ça. Nous ne croyons pas que c'est lui. Gloire au Seigneur. Donc c'était des croyants des églisiens. Donc aujourd'hui les gens peuvent dire la même chose. Nous croyons Jésus, nous avons la même Bible que vous. Moi-même je priais au milieu de vous avant. Moi-même je priais au milieu de vous, j'avais les brochures. J'étais au milieu de vous. Et frère, c'est la plus grande séduction que le diable opère dans le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui le diable ne viendra pas vous dire il ne faut pas aller à l'église. Vous écoutez? Le diable ne viendra pas te dire il ne faut pas aller à l'église. Parce que s'il te dit de ne pas aller à l'église, il s'est découvert. On dit, ah, j'étais attrapé. J'étais attrapé. Au jour de Jésus, là, si quelqu'un venait là-bas et dit non, Moïse est un faux prophète, n'écoutez pas Moïse, Moïse est un faux, on allait dire, toi là, tu as quelque chose qui ne va pas. Il va leur dire de croire à Moïse, d'aller au temple et tout, mais ne croyez pas en Jésus.
Aujourd'hui, c'est la même chose. Le diable viendra vous dire, allez à l'église. Jésus est bon. Allez à l'église. Jésus fait des miracles. Et quand vous allez entendre les cantiques là, c'est tout un miracle. Il n'y a pas de cantiques d'adoration. Cantiques de miracle, c'est des escrocs spirituels. Des escrocs spirituels. Amen. Allez à l'église. Jésus est merveilleux. Jésus sauve. Mais ne croyez pas le message. Ils ne sont pas dans la vérité. Ne croyez pas Jésus. C'est un démon. En ce temps-là, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont traité Jésus de démon. Ils ont dit Jésus c'est un démon. Nous on croit Moïse, mais Jésus là c'est un démon. La même chose aujourd'hui. Tu vas aller dans n'importe quoi. Église, on marche pieds nus. Église, je ne sais pas que le christianisme c'est terrestre. Et tout ça, c'est terrestre, c'est pas céleste. Et tout ça, et tout. Mais on va vous dire non. Ne croyez pas ces gens-là. Oh, nous avons un message qui nous ramène à l'écriture. Ce troisième exode nous appelle à sortir des dénominations. À sortir du monde, à sortir des dénominations. Pour entrer dans l'épouse de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quitter tous ces pharaons religieux. Ces pasteurs, amen, pharaons. Gloire au Seigneur. Qui obligent les gens à faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui encore, les empêche de venir ici. Ils vont venir ici, ils savent que ici, là, ce n'est pas leur église. Mais ils viennent ici, ils veulent que moi, je prêche comme leur pasteur. Gloire au Seigneur. Et dès que je commence, il y a 3 minutes déjà, on sort. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ce message, ce troisième exode, c'est de sortir de l'église en général. Et de entrer dans l'épouse de Jésus-Christ. Vous pouvez être assis même dans une assemblée où le message est prêché. Et vous n'êtes pas encore dans l'épouse. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. N'est-ce pas? Au jour de Moïse, il y avait beaucoup d'appelés. Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais peu sont rentrés en Canaan. Au jour de Jésus, il y a eu beaucoup d'appelés à sortir de la loi, du judaïsme. Mais tout le monde n'est pas entré, n'a pas reçu le Saint-Esprit. Souvenez-vous, il y avait 5000 qui ont mangé pain et poisson. Il y avait des gens qui ont mangé des pains, des poissons, oh, la foule nombreuse. Mais 120. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'appelés par le message. Mais c'est les mêmes que vous entendez prêcher polygamie et prêcher ces choses-là. C'était eux. C'est encore eux. Vous comprenez cela? C'est encore eux. Beaucoup d'appelés. Mais soyons des élus. Soyons des élus. Vous comprenez cela? Les dénominations ne peuvent pas nous donner le ciel. Il n'y a qu'un seul message qui te donnera le ciel. Gloire au Seigneur. Et c'est le Moïse d'aujourd'hui. C'est William Marion Branham. Croyez le message. Appliquez le message. Que votre vie soit digne de l'évangile. Écoutez le message, c'est bien. Écoutez Moïse, c'est bien. Mais obéir à Moïse, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Écouter le message, c'est très bien. Reconnaître que c'est la vérité, c'est bien. Mais il faut croire et appliquer le message. Que notre vie soit digne de l'évangile. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Que Dieu vous bénisse.